Imagine, une femme qui te cherche du regard dans une pièce pleine de monde. Elle ne sait pas pourquoi, mais chaque geste que tu fais, chaque silence que tu laisses, la rend folle. Tu ne cours pas après elle, tu ne lui fais pas la cour. Tu l'ignores juste assez pour qu'elle se demande « Pourquoi lui et pas un autre ?» Aujourd'hui, je vais te révéler comment utiliser la psychologie inversée pour faire en sorte qu'une femme pense à toi, te désire et même devienne obsédée, sans que tu n'aies besoin de prononcer un seul mot. Comme le disait Marc Aurèle, la véritable force ne se prouve pas en poursuivant, mais en attirant naturellement. 1. Le pouvoir du vide. L'être humain est attiré par ce qu'il ne comprend pas. Plus tu donnes, plus tu expliques, plus elle se rassure, et moins tu deviens intéressant. La psychologie inversée consiste à lui retirer l'évidence pour créer le manque. Dans une soirée, la plupart des hommes vont surjouer l'attention, multiplier les compliments, rire fort pour se faire remarquer. Toi, tu fais l'inverse, tu es cordial, poli, mais tu ne cherches pas à capter son attention. Elle va alors s'interroger « Pourquoi il ne me regarde pas comme les autres ?» Ce questionnement est la première étape de l'obsession. 2. L'énergie du détachement. Les femmes ressentent l'énergie masculine avant même d'écouter tes mots. Si elle sent que tu as besoin de son attention, elle te classera comme tous les autres. Mais si elle perçoit que tu peux vivre sans elle, que ta vie est déjà pleine et excitante, alors c'est elle qui cherchera à y entrer. Un exemple tiré de la psychologie sociale. Les personnes les plus désirées sont souvent celles qui montrent qu'elles peuvent partir à tout moment. La rareté crée la valeur. Tu veux qu'elle te désire? Deviens rare dans ses émotions, pas dans ta présence physique seulement. 3. Le silence stratégique. Ne cherche pas à combler tous les silences. Laisse des moments où elle se demande à quoi tu penses. Ce silence agit comme un parfum invisible. Il flotte dans son esprit, il l'intrigue, il la poursuit même quand tu n'es plus là. Les femmes ont un sens naturel pour interpréter les détails, et un silence bien placé vaut parfois 1000 phrases maladroites. À ce stade de la vidéo, regarde bien ce que je vais te dire. Si tu veux comprendre et maîtriser les secrets les plus puissants de la psychologie masculine et féminine, clique sur le deuxième lien en description et télécharge ton exemplaire du livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est là que je dévoile les techniques que je ne peux pas donner publiquement. 4. Le jeu subtil de la frustration. La psychologie inversée fonctionne mieux quand tu donnes, puis retires. En séduction, ça peut être un regard intense, puis tu détournes les yeux comme si de rien n'était. Un compliment sincère, puis tu changes immédiatement de sujet. Une proximité physique, puis tu t'éloignes doucement. Chaque geste crée une tension, et cette tension, c'est du désir pur. 5. La cohérence stoïque. Tu ne peux pas utiliser la psychologie inversée si tes émotions te trahissent. Le stoïcisme t'apprend à rester impassible même quand elle tente de te provoquer, de te séduire ou de te tester. Plus tu gardes ton calme, plus elle se demande ce qui se cache derrière ton masque. Et plus elle s'interroge, plus elle tombe dans le piège de l'obsession. Souviens-toi, tu ne rends pas une femme obsédée en parlant plus fort ou en faisant trop. Tu la rends obsédée en devenant l'homme qu'elle ne peut pas lire complètement. Un homme rare, un homme qui se maîtrise, un homme qui ne cherche pas à convaincre, mais à inspirer. Si tu veux d'autres vidéos sur l'art stoïque de séduire, abonne-toi maintenant à Amour Stoique. Chaque jour, je te livre des stratégies basées sur la psychologie humaine, loin des clichés, pour devenir cet homme que toutes les femmes respectent tes désirs. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà utilisé la psychologie inversée sur une femme? Et quel a été le résultat?